Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode du Let's Play sur Paper Mario La Porte Millénaire HD. Dans le dernier épisode, du coup, nous sommes repartis dans l'entrepôt que nous avons exploré la dernière fois, mais on avait la clé bleue cette fois-ci. Du coup, on a déverrouillé la porte, on a pété un gros cube, et sous le gros cube, on a vu qu'il y avait Zofun et Kevin qui avaient du coup disparu, on savait pas où ils étaient. Et on était en mode, ouais, si vous arrivez les gars et tout machin, ils nous ont dit, ouais, ne t'approche jamais de l'arène seul quand il y a personne et tout machin. Et du coup, on a compris en fait qu'ils avaient été foutus là parce qu'ils ont découvert quelque chose et qu'on a voulu les faire taire. Ensuite, du coup, nous sommes partis fight Gold Hawk, le champion, mais il a voulu comment dire, nous baiser, en disant Vigile, ouais, amenez-le dans une pièce et enfermez-le, et en gros, le Vigile était en mode, ouais, on va t'emmener dans une pièce, on va venir te chercher, t'inquiète, haha, chapeau, chapeau. Du coup, la pièce était fermée à clé, du coup, on a fini par s'échapper, on est arrivé à l'arène, on a pété la gueule à Gold Hawk, en vrai de vrai. Ensuite, nous sommes devenus le champion, nous avons du coup récupéré la chambre du champion. Et dans la chambre du champion, nous avons entendu des bruits venant de la bouche d'aération, des bruits de genre une personne qui parle. On a pété la bouche d'aération en tant que personne bien évidemment bien élevée et civilisée. Et juste avant d'arriver à la fin de la bouche d'aération, en fait, on a entendu le patron du coup Gangs dire ouais, faudra peut-être que Gold Hawk disparaisse à son tour et tout machin parce qu'il a été battu par Super Gonzalez, etc. Blablabla. Et il disait ouais aussi grâce à ça, enfin grâce à ce pouvoir, je serai éternellement fort, un truc genre, il disait un truc comme ça. Et ensuite on a entendu qu'il s'était barré, du coup on a pété le bouche d'aération, nous sommes arrivés dans son bureau, on a trouvé un document qui parlait apparemment de tout ce qui est gemmes étoiles d'une machine, etc. Et quand il est re-rentré dans son bureau, il nous a vu, il nous a cramé, il nous a dit non vous n'étiez pas supposé lire ça. Et ensuite il s'est barré, du coup nous l'avons poursuivi, et apparemment il s'est barré ici, puisque bah de toute façon le vigile s'écarte, donc s'il s'écarte ici c'est qu'il est forcément là. Puisque ici c'est l'entrée des arènes. Du coup dans cet épisode nous allons je pense avoir le fin mot de ce qui se passe dans Unionville, pourquoi il y a des histoires cheloues et tout. Sur ce c'est parti, et du coup ça a l'air d'être lié avec le patron. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tac, tac, tac. Voilà, Gangs. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Gangs? Il faut que vous soyez stupide pour m'avoir suivi jusqu'ici. Puisque vous avez découvert mon secret, vous devez disparaître. Et l'autre, ton accent anglais, ma boy. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc voilà, la gemme étoile, la machine, ok. Mais que fait cette machine? Ah oui, c'est une sacrée machine. Putain, il y avait ça sous l'arène. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Vous utilisez pour la gemme étoile pour devenir plus fort? Mario, regarde la gemme étoile! Ah ah ah! Et oui! Grâce à cette machine, j'absorbe la force des fighters. Et c'est ce qui me permettra de garder à jamais mon perfect body. On ne peut pas te laisser utiliser la gemme étoile pour ça. Comme ça on avait besoin de me dire comment utiliser ma gemme. Attendez un peu. Ah ah. C'est long. C'est long la transformation en Super Saiyan quand même. Et bon, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Déjà, j'ai l'Italie à raconter, hein, parce que bon, forcément, j'ai tourné pas mal d'épisodes en avance. Mais là, du coup, je vais pouvoir vous raconter... Oh, belle bête. Je vais pouvoir vous raconter, du coup, ce qui s'est passé en Italie, le tournoi que j'ai fait juste après, qui est du coup le Meldon aussi. Parce que j'ai fait le Meldon, qui était du coup le dernier Meldon sur Smash. Enfin, c'était le dernier Meldon tout court, d'ailleurs. Bon, il y a le Meldon du mercredi, mais je veux dire, c'est le dernier Meldon tryhard tout court. Je vais vous écrabouiller et vous volez votre énergie. Bon, le Meldon Chill, ce sera aussi le dernier cette semaine, parce que là, du coup, je tourne cette vidéo le mercredi 31 juillet. Et du coup, bah, c'est ce mercredi-là, il y aura le dernier Meld Chill et du coup, le dernier Meldon tout court. Malheureusement. Parce qu'en gros, le bar a été racheté. Et forcément, on n'est pas sûr que le nouvel acheteur soit chaud qu'on fasse des tournois. Donc on verra bien, ça se trouve, on pourra continuer, mais bon là. Ma puissance augmente. Tant que j'aurai cette machine, mon body sera excellent. Mario, nous ne devons lui laisser aucune chance. Vous ne pouvez pas faire ce combat. Je me doute. Et alors, Gomeli, dis-nous qui est ce gentil monsieur qui m'a l'air, ma foi, très amical. C'est Stereo Gangs, un gang devenu monstrueux grâce à la gemme étoile. 60 putain. PC Max 60, puissance 4, défense 0. Cette tactique, eh bien, elle commence par augmenter sa vitesse. Et puis se booste de diverses manières avant d'attaquer. Fais bien attention à ce qu'il fait. Quand on voit Gangs devenir Stereo Gangs, ces gemmes étoiles ont une puissance incroyable. Allez, c'est parti, hein. C'est vrai qu'il a 0 de défense. Mais du coup, l'Italie, incroyable, le voyage était incroyable, j'étais terrorisé dans l'avion, mais ça, c'est un autre débat. Non, franchement, le tournoi était vraiment bien. Malheureusement, il était pas dans l'avenue... Enfin, malheureusement, ouais, ça, il était pas dans l'avenue de base, qui était censé être dans l'hôtel dans lequel j'avais réservé, il était dans un autre endroit, mais bon, bah, malheureusement... Malheureusement, voilà, quoi. Ça, ils y peuvent rien. Ça, malheureusement, les gens n'y peuvent... Les organisateurs n'y peuvent rien. Super, le bingo. Mais du coup, là, franchement, le tournoi était quand même très quali. Bon, il s'est passé des choses assez cocasses,
on va pas se mentir. Mais donc, du coup, déjà, on va commencer par l'Italie. L'Italie, franchement, c'est très beau, ma foi. Franchement, l'Italie était joli combat, Gonzalez. Tu vas t'appliquer un peu plus. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va se booster sur sa force, là? Voilà, il va taper très très fort. Hop, voilà, il peut encore se booster, parce que son nombre d'accès... Ah non, il va attaquer. Merde, ouais, non, c'est ma faute, j'ai pas... je me suis pas paré, je me suis pas protégé. N'oubliez pas de vous protéger, les enfants, c'est très important. Ça vous protège des gangs et autres maladies sexuellement transmissibles. Non, du coup, franchement, l'Italie, c'est un très beau pays architecturalement parlant, c'est vraiment incroyable, genre. Et c'est aussi pas très cher, franchement. Les restaurants là-bas, la bouffe et tout, c'est vraiment pas cher pour le coup, c'est très surprenant. Et très agréable aussi pour le coup. Après, c'est peut-être aussi pas cher par rapport à la France, c'est aussi peut-être pour ça que je pense que c'est pas cher. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va attaquer? Je pense pas que je puisse contrer, hein. Je pense pas que je puisse contrer, malheureusement. Hop. Tac, tac. Mais non, du coup, voilà, franchement, c'était ma foi très très cool. Et en plus, il y avait pas mal de Français, du coup, à l'Icarus, donc bah forcément, on se sentait moins seul. Et ça, en vrai, pour le coup, c'est vraiment très important de pas se sentir seul quand tu vas dans un endroit que je ne connais pas. Pas mal, Gonzalez. On voit que c'est moi qui t'ai recruté comme fighter. Mais ce n'est que le début, on va maintenant passer à des choses plus sérieuses. J'ai un shop entier de various techniques pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Tu grossis, très bien. Ensuite, ok. C'est quoi, il a plus de défense? Ah, il a plus de défense, c'est chier. Défense augmente, merci, marqué. Pardon. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Alors, bon, ça dure qu'un tour. Est-ce que je peux faire quelque chose, moi? Objet. Au moins, la taille d'un membre de l'équipe augmente sa puissance. En vrai, je vais faire ça. Tac. Moi aussi, je suis plus gros. Ça dure 3 tours. C'est bien. En vrai, je suis con, j'aurais dû faire Goumeli. J'aurais dû faire en sorte que ce soit Goumeli qui le fasse. Et Mario, il attaque juste après, mais bon, c'est pas grave. On va donner un champignon à Goumeli, parce qu'en vrai, elle est pas non plus au top de sa forme. Et donc, du coup, l'Italie, franchement, c'était très cool. Et du coup, l'Icarus, il y a eu du retard sur les poules, malheureusement, mais bon, ça arrive. Mais non, franchement, l'Icarus, c'était très très cool. Mon premier match était contre un Cloud, malheureusement, j'ai perdu. Malheureusement, il m'a baisé. En fait, genre, en gros, j'ai pris la première game, mon gameplay était bien. Même si sur la fin de la première game, c'était un peu bancal, mais j'ai fini par gagner. Et ouais, la deuxième, troisième game, par contre, en fait, bon, j'ai plus du tout suivi mon gameplay, j'ai fait que de le bourrer, ça m'a... En fait, ça m'a trop saoulé que... Qu'il puisse... de toute façon, vous connaissez... je crois que j'en ai déjà parlé dans l'espèce, vous connaissez mon amour pour les épéistes, hein, je déteste ces saloperies. Genre ça, en fait, ça m'a trop saoulé qu'il puisse m'empêcher à longue distance d'approcher, du coup, j'entrais dans tous ces bagarres comme un débile. En fait, genre, ouais, enfin, en vrai, j'ai vraiment été con. Et en vrai, il m'a bien baisé en avantage, par contre, il jouait vraiment bien. En neutral, c'était typique Cloud cliché, en vrai, il n'y avait pas de surprise. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Ah, il esquive, putain. Il esquive. J'ai pas paré. En fait, qu'il esquive, ça me fait un peu chier. On va faire des sauts, du coup, on va maximiser. Ah, ça va booster la puissance. Le truc, c'est que s'il esquive, est-ce que ça va marcher? Ok, non. Wow. Ah, j'ai pu faire du steer. Ouf. Ah ouais, c'est long l'esquive en tout cas. Oh, les 30 points d'XP qui font vraiment très plaisir. 30 points d'XP sans pièce, ça c'est le combat qui ramasse. Hein. Mais ouais, non, du coup, j'ai fini par perdre malheureusement. J'ai fait de la merde. Nice fight, Gonzalez. Ah. Wow, champion. Mario, merci de nous avoir débarrassé du patron. C'est noté? Pardon de t'avoir impliqué dans cette histoire. Il fallait à tout prix que je perce ce secret de ces arènes à jour. Je vais tout expliquer. J'ai un petit frère, Banalité. Banalité est si gentil qu'il n'aura jamais rien refusé. Pour une famille qui était dans le besoin, il s'est inscrit ici. Mais un jour, il a disparu. À la maison, nous étions anéantis. C'est pour trouver sa trace que je me suis fait embaucher comme assistant. Et j'ai pas peu découvert qui était vraiment le patron. Seul, je ne pouvais rien. Mais heureusement, vous êtes arrivé. Alors, je me suis débrouillé pour te faire parvenir certaines informations. Alors, le fameux X a envoyé des mails. Oui, c'était moi. J'ai suivi le tournoi de près et j'ai pensé que vous seul pouviez battre le patron. Je me demande où le patron, je veux dire où Gangs, a pu faire disparaître mon frère. Ah oui, au fait, je veux parler de l'ancien champion Dark Toaster. Dark Toaster? Il a découvert l'existence de ma machine secrète. Je l'ai fait disparaître. Tu peux chercher où tu voudras, il n'est plus de ce monde. Hein?
C'est ce que je craignais. Banalité. Elle avait l'air si froide, je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être sentimentale. Mario, regarde, la gemme étoile. Et ouais, non, du coup, bon, j'ai perdu mon terme, malheureusement. Parce qu'en fait, j'avais une run qui était... C'était très dur de passer au top 64, quoi qu'il arrive. Mais j'avais une run qui était possible. Et du coup, Dark Toaster, qui en fait était enfermé dans la gemme étoile, finalement, visiblement. Ou la gemme étoile qu'il a sauvegardée, c'est au choix. C'est au choix. Ça, les émissions sont stylées, en vrai. Il a l'air fatigué, le pauvre. Oh, où suis-je dans les arènes? Banalité! Oh, c'est noté, c'est bien toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein, mais je... Tout va bien, allez, maintenant, banalité, c'est fini. Ce serait la gemme étoile qui... Mario, prends la gemme étoile. Et tu sais comment la machine fonctionne? Visiblement oui, parce qu'elle vient de l'éteindre, ok, bah très bien. Très bien, très bien. Tu es bien sûr? Il vaut mieux que tu la prennes, oui, pour que ceci ne se reproduise plus. Alors prends-la, Mario, ne fais pas de manière. T'inquiète pas, j'allais pas me gêner. J'allais pas me gêner, mon gars. Et vous avez trouvé une gemme étoile, l'énergie... Super pêche. Je sais plus ce que je pense que ça nous booste. Je crois que ça nous booste. Par contre, en Italie, il a fait chaud, une singerie. Non, vraiment, il a vraiment fait chaud pour le coup. C'est vraiment une singerie. Terminé. On dirait terminé dans Mario Party. Terminé. Une ville, la splendide cachée des personnalités viles et effrayantes. Avec l'aide de ses notés, Mario a percé à jour les vraies intentions de Gangs, ou Gang, je sais pas. Et en battant le patron boosté, il a mis la main sur la troisième gemme étoile. Celle qui alimentait la machine qui donnait à Gang toutes ses forces. Les pierres ont-elles d'autres pouvoirs insoupçonnés de Mario... Insoupçonnés de Mario et ses amis? Bon, ça sauvegarde, on prie pour que ça ne crache pas, bien évidemment. Marjolaine, qu'est-ce que tu fabriques? Vous ne vous êtes toujours pas débarrassé de Mario? C'est-à-dire que c'est un adversaire bien plus redoutable que prévu. Vous ne comprenez pas. Nous devons ouvrir la porte millénaire les premiers. Ah, nous l'aurons cette fois-ci, pas de soucis. Nous avons contrôlé une arme redoutable. J'espère que je peux vous croire sur parole. Faites-nous confiance. C'est pas qu'on s'embête, mais Marilyn, Viviane... Pourquoi elle dit ça avec un... Elle sourit plus. Souris, Viviane. Et on retrouve Pêche. Quel ennui. Ils ne viennent plus me questionner sur la carte, c'est étrange. Oh, encore tech. La. Putain, en vrai, la fluidité des mouvements et tout, c'est vraiment incroyable pour le coup. C'est en fait, tu sens vraiment qu'elle se déplace vite. Hop là, backflip, hop là, backflip. Genre, c'est vraiment super fluide. Et donc, du coup, j'ai perdu mon terme. Mais ouais, genre j'avais une run qui était plus faisable que les autres déjà. En gros, si je gagnais, si je gagnais mon T1, j'affrontais du coup... en gros, mon T1, c'était Voix, un club qui en vrai est vraiment pas mauvais. Ensuite, si jamais je le battais, j'affrontais Fefra, un Joker. J'étais... enfin, j'étais censé perdre contre les deux, mais je veux dire, genre, je suis vraiment encore plus censé perdre contre Fefra, puisqu'elle est censée être chaud. Du coup, ensuite, j'affrontais un Cloud qui avait vraiment pas l'air chaud, genre, il avait 9% de win rate, c'était faisable, tu vois. Et ensuite, j'affrontais un Rob, et si je battais le... J'ai plus les pseudos en tête. Si je battais le Rob, j'affrontais Yoshi. Et le Yoshi, c'est Sansi, un bon Yoshi d'Autriche, je crois. Et en vrai, c'était vraiment faisable. Ça aurait été dur, bien évidemment, mais ça aurait été faisable. Mais malheureusement, j'ai perdu T1. Et mon T1 loser, c'était genre... Normalement, c'est censé être un Sonic 68% de win rate, donc c'est très compliqué, sachant que le match-up est très compliqué. Soit un Snake. Snake, ça aurait été déjà plus simple, 60% de win rate, mais... Alors, je dis win rate, parce que c'est important, genre le Cloud, par exemple, il avait 51% de win rate. Enfin, c'est important pour, en gros, situer un peu le niveau du bordel, tu vois. J'appelle toujours l'improviste. Que veux-tu cette fois-ci? Je vais te demander d'aller chez Christine faire quelque chose pour moi. Quoi? Mais faire quoi? J'ai récemment obtenu de nouvelles informations et quelque chose me préoccupe. Tu es l'ordinateur central de ce laboratoire et tu ignores des choses? Oh, la connaisse. Je ne peux pas connaître ce qui n'est pas implémenté dans mes programmes. Et j'aimerais connaître l'opinion de Christine sur quelque chose de précis. Mais si je vais le trouver, il ne me laissera pas parler, il me renverra dans ma cellule. Tu prends l'ascenseur vers l'étage supérieur, tu verras le vestiaire des soldats. Revais un des uniformes que tu y trouveras. Va ensuite trouver Christine déguisé en soldat. Tu me demandes de me travestir? De toute façon, je n'ai pas le choix, je suppose. C'est exact. Je vois. Et que je dois te demander à Quick Sinistre? Eh bien voilà.
Oh là là, ils font des manières. Je me demande ce que t'as qu'il y a derrière le circuit, quel ordinateur bizarre. Alors c'est drôle parce qu'en fait on dit derrière le circuit parce qu'en fait c'est un ordinateur, en fait circuit, en fait les circuits, en fait vous... Ouais, j'arrête. Euh... Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais ouais non du coup, bon bref du coup voilà. Et en fait il s'est passé quelque chose de très cocasse. Attends un instant, il y a un soldat dehors. Quoi? Il s'est passé quelque chose de très cocasse, ma foi. J'ai été DQ du loser. Pourquoi j'étais DQ du loser, mais me diriez-vous, spectateur attentif, maintenant. Sors l'ascenseur, c'est la pièce à droite avec la lumière verte. Si je vais à gauche, je suppose que t'es qui va me faire chier. Faut pas explorer en paix ici. Et non, du coup, pourquoi j'ai été DQ, me diriez-vous? Bah c'est parce qu'en fait, j'ai pas entendu mon pseudo. Mais pourquoi j'ai pas entendu mon pseudo? Tu es con, Marc. Alors, déjà oui, je suis un peu con, effectivement, j'aurais pu faire plus attention, ça c'est vrai. Mais il y a un truc que j'ai pas pré-shot, sachant que la pièce était pas non plus exceptionnellement grande. C'est que déjà il y a pas mal de bruit, bon ça j'aurais pu, ça en vrai, j'aurais pu le pré-shot. Et je n'étais pas forcément très loin des tuyaux, les tuyaux avaient un mégaphone. Mais ce que j'ai pas pré-shot, c'est que le mégaphone, bah était pas très fort. Et que mon pseudo, du coup, Marc au feu, dit à l'anglaise, puisque du coup forcément ils essayent de dire tous les pseudos en mode international parce que ils savent pas forcément si c'est le pseudo italien ou pas, sauf si les tuyaux connaissent le pseudo déjà de base. J'en suis à cette pièce, j'ai retrouvé un uniforme dans un de ces casiers. Hop, c'est celui-là. C'est celui-là. Ah merde, c'est ça l'uniforme, c'est ça que je dois mettre. C'est bien ça. Hop. Et je fous mes affaires du coup. Ah, il est un peu étriqué en haut et ça ne sent pas très bon. Ah bah ça, les soldats ils bougent partout. Hein. Bon, voilà. Et ouais, genre le fait de laisser ma robe ici, ça va éveiller les soupçons de personne, genre. Ça m'a l'air parfait. Par contre, tu t'es un peu ratatine les pitch. Hop. Ils sont un peu mignons comme ça, les soldats. Faut que j'aille là, moi, du coup. Visiblement, faut que j'aille là. Et non, du coup, en fait, mon pseudo dit à l'anglaise, on va dire, avec un accent italien, bah ça sonne tout sauf Marc au feu. Et ça, en fait, je l'ai pas pré-shot. Mais par contre, ça avait confirmé une crainte que j'avais avant. En gros, j'étais en mode, ouais, mais mon pseudo... En fait, le truc, c'est que moi, comme mon but, c'est de devenir le meilleur, bah forcément, je vais forcément voyager à l'étranger, aux États-Unis, etc. Et je suis en mode, bah mon pseudo à l'étranger, Marc au feu, c'est très français, quoi, parce que c'est Dracofeu avec mon prénom. Donc, Dracofeu, c'est le nom français de Dracofeu. Enfin, c'est le nom français de Dracofeu, de Charizard, etc. Donc, et Marc, bon, ça, en vrai, Marc, pour le coup, tu sais, tu dis Marc, tu dis un peu genre le truc à l'anglaise, puisque Marc, ça existe aussi en version américaine, mais le prénom s'écrit avec un K. Et le truc, c'est que du coup, je n'ai pas entendu mon pseudo. Alors, j'étais pas loin. Et le truc, c'est que j'étais en mode, putain, mais en vrai, merde, genre, j'avais pas pensé à ça. Et ça me fait chier parce que, bah, même si c'était probable que je gère 2, bah, j'aurais quand même voulu essayer, quoi, pour le principe. Du coup, j'ai un peu vraiment grandement le seum. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est à propos de Peach, que va-t-on faire d'elle? Tu as une drôle de voix. Moi? Peu importe. Ce qu'on va faire de Peach? Elle n'a plus rien à nous apprendre, elle restera enfermée. Mais je vous interdis de la brutaliser, faites passer le message. Mais, pourquoi est-ce qu'on la garde ici? Ça, c'est pas tes oignons. Vous autres, trouvez plutôt un moyen de vous procurer les jeunes étoiles. Sans trésor légendaire, nous ne pourrons pas assujettir le monde. Assujettir le monde au trésor légendaire? Qu'est-ce qui te prend? Hein? Tu es vraiment bizarre, toi. Non, rien. À vos ordres, je me retire. Intéressant. Voilà, quelle frousse. Ils veulent donc assujettir le monde. Et ça aurait un rapport avec leur quête des gemmes étoiles. Attends, est-ce que je peux sortir avec mes habits ou... Allez. Tac. Et let's go. Ouf, il n'y a pas à dire rien de tel que ma jolie robe. Bon, il faut vite que je redescende. Sa robe, elle est lavée ou pas? Parce qu'elle se lave elle, mais est-ce que sa robe est lavée? Ah putain, oh, d'accord, ils nous ont skip le truc, bah tant mieux, hein, tu me diras. Tech, votre but à tous c'était donc d'assujettir le monde? Bien sûr, c'est pour ça qu'on m'a fabriqué. Mais assujettir le monde, c'est... Puis dis-moi, est-ce que tu aimes le monde tel qu'il est? Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde, tu l'aimes quand même? Évidemment, il y a des choses horribles, mais j'aime ce monde. Ah bon? Les gemmes étoiles ont un rapport avec tout ça et ce trésor légendaire. Je ne peux te répondre, Cruxine nous interdit de répondre à ces questions-là.
Ah. Très bien. Mais il faut que je parle à Mario de cette histoire d'assujettissement du monde. Tech, laisse-moi utiliser ton émetteur, s'il te plaît. Entendu, vas-y. Ah bah, c'est un prêté pour un rendu, hein. C'était convenu de base, hein, déjà, qu'il allait avoir un service. Mais, envoie-le, s'il te plaît. Message envoyé. Maintenant, Peach, je vais te demander de retourner dans ta chambre. Mais... bon, j'ai mon ventilateur normalement, vous l'entendez pas, mais bon, ventilateur pour des raisons logiques, parce qu'il fait trop chaud, saison de merde. Mais non, du coup, j'étais déçu, donc j'ai le seum. Du coup, j'ai fait un truc pour éviter, parce que en vrai, j'aurais pu faire attention aussi, et en vrai, ça reste ma faute. Ça reste en partie ma faute. Mais du coup, un truc que j'ai fait, c'est que j'ai modifié mon pseudo sur StarGG. Alors, mon pseudo sur YouTube, Twitter et tout, ça restera Marc au feu, puisque ça reste mon pseudo quand même. Mais pour des questions de praticité, sur StarGG, du coup, le site où on fait les tournois, je me suis renommé juste Marc. Parce que ce sera déjà plus facile, plus compréhensible à entendre, parce qu'en plus, c'est en un seul son, c'est Marc. Genre, tu l'entends, tu le comprends. Et j'essaie de faire plus attention au Marc. Ça sonnera mieux que Marc au feu, qui sonne... En fait, qui peut sonner vraiment... Tu peux entendre un autre pseudo que Marc au feu, en fait, c'est ça le problème. Un GG, un géant, cachez-vous! Et Mario qui allait à Lyonanville. Vous avez dit quelque chose? Non, rien. C'est quoi ça, ces petites bestioles-là? Il s'agit de la tribu Pony, oui, ils doivent savoir quelque chose sur la gemme étoile. Il faut trouver les Pony cachés et leur tirer les verres du nez à propos de la gemme étoile. Hop, il y a un Pony caché ici, là. Attends si je les brûle. Oh, ça fait rien, c'est nul. La. C'est un plaisir de contrôler Bowser. Je peux pas rentrer ici. Hop. Ah, impossible de l'ouvrir. Oh, mais faut que je fasse quoi, genre, parce qu'il y a des Pony cachés ici, très bien, mais... Examiner. Ah, grand frère, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ah, il est trop grand. C'est sûrement méchant. Ah, je te fais pas si bien dire. Il m'a vu. Je vais bien revenir. Ah, c'est la grand-mère. Imbécile! Ce ne serait pas toi, hein, le voyou qui veut mettre la patte sur la gemme étoile? Ah, mais là, mémé, tu ne saurais pas quelque chose sur la gemme étoile? Malpoli! M'appeler mémé, je suis un matriarche gentil Pony. Ouais, j'ai une de ces peurs à son âge quand même. Elles sont vieilles, pareil. Mémé compagnie. Vas-y, j'aurais dire mémé compagnie. Ah. Qu'a dit Sir Bowser, vous vouliez dire quelque chose? Non, rien. Oh, mémé matriarche, où elle est la gemme étoile? Si tu réponds pas, t'attends pas à ce que ton âge te sauve. Bah, le mémé est en trop, d'ailleurs, la gemme étoile, elle n'est plus ici. Que quoi? Mais on donnait un type moustachu, Maribo, quelque chose comme ça. Il doit récupérer toutes les gemmes étoiles pour la princesse. C'était quoi déjà, la princesse Citron ou quelque chose comme ça? En tout cas, il était pressé d'aller la sauver. Pas Maribo, Mario, et c'est pas la princesse Citron, mais la princesse Peach. Bon, les gemmes étoiles que cherche Mario ont un rapport avec la princesse Peach, oui. Et ça veut dire que Mario est en train de s'accaparer le trésor et la princesse, oui. Ah, ce Mario, les gemmes étoiles et la princesse Peach sont à moi. Si je mets la main dessus, la prochaine fois qu'on se voit, je lui botte les fesses. Aïe, le mano. Alors, vous partez vraiment? Je vois. C'est l'air important, je ne vais pas vous retenir. J'espère que vous avez trouvé toutes les jeunes étoiles. Gonzalez, j'ai décidé de ne plus jamais tricher. Je vais redevenir le champion grâce à ma seule force. Je ne veux plus jamais que tu puisses me battre, ni toi ni personne. Gonzalez, merci pour tout. Tu es le type le plus formidable que j'ai jamais rencontré. J'essaie de rester ici, je vais apprendre à avoir enfin confiance en moi. C'est grâce à toi. Maintenant que Gonz n'est plus là, c'est moi qui vais lui succéder. Tu auras toujours ta place ici, n'hésite pas à revenir. Tu sais que tes fans seront ravis de te revoir sur le ring. A bientôt. Mais du coup, est-ce que je peux faire des combats? Je suis curieux en vrai. Je suis curieux de est-ce que je peux refaire des combats. Nous avons trouvé le troisième gemme étoile. Retournons vite à Port-la-Canaille. Hop. Ah oui, aussi d'ailleurs. Merci beaucoup à un abonné qui m'a... Parce qu'en gros, du coup, dans l'épisode où je me questionnais comment avoir ce foutu soleil de merde, et ben en fait, il y a un bloc caché ici, juste en dessous. Faut taper avec le marteau. Et, genre, je sais pas si c'est super marteau ou juste marteau tout court. Et du coup, après, nous obtenons le soleil. Merci beaucoup à cet abonné, j'ai oublié ton pseudo, je suis vraiment désolé. Qui m'a du coup montré ça. Vraiment, merci beaucoup. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais sauvegarder ici. Et prochain épisode, sauf s'il y a une cinématique, je vais vous retrouver devant la porte millénaire comme la dernière fois. Sauf si jamais il y a une cinématique importante. Genre une cinématique de... en mode, je sais pas, Gumshen qui vient me parler ou quoi.
bah du coup je vous retrouverai directement devant la porte millénaire. Sur ce les enfants, j'espère que ce 23e épisode aura pu être très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 24e épisode. Salut!